Je dirais le défi. Oui, c'est vraiment un défi. Chaque semaine que j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'accomplir. Je suis vraiment persuadée que l'art fait du bien, c'est une conviction profonde qui justement se base sur la conviction que à la fois l'art nous apporte un bienfait individuel, mais en même temps un bienfait collectif. Vous allez, j'imagine, en premier lieu, évaluer un petit peu la situation montréalaise ou québécoise, parce qu'on est dans la plus grande espérance de vie, donc toute la question du vieillissement de la population devient un enjeu réel. Oui, le vieillissement de la population devient un véritable enjeu, particulièrement au Canada et au Québec, qui est une des provinces qui vieillit le plus rapidement au Canada. Canada qui est aussi un pays au monde qui vieillit très très vite, avec cette problématique de ce vieillissement accéléré et de trouver les bonnes solutions pour appréhender tous les effets secondaires liés non pas au vieillissement qui n'est pas une maladie, mais aux maladies qui sont associées avec le vieillissement. Je suis fière de ce que j'ai fait, la fierté je pense. On comprend que vous avez mis en place des partenariats qui vont permettre justement toute cette inclusion, toute cette façon d'assurer que les gens, par l'art, puissent devenir non seulement autonomes, mais qu'on puisse les garder les plus longtemps, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'une des difficultés sur lesquelles on est confronté au Québec et dans les pays du monde aujourd'hui à cause du vieillissement, c'est l'utilisation importante du système de santé. Donc trouver des solutions pour faire de la prévention sans passer par le système de santé. Et l'art a démontré chez les patients malades, chez les patients ayant des démences notamment, que ça pouvait améliorer leur état de santé, leur humeur et leur bien-être. Ah oui? Amusant. Fascinating. Festif? Créatif. Ça prend beaucoup de concentration. Ouais. Relaxing. Bonheur total. Absorbing. Inspiring? Et donc, une des démarches que l'on mène aujourd'hui en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, on mène une étude pour voir quels sont les effets d'une pratique d'art de type atelier de médiation culturelle sur la qualité de vie, le bien-être et la santé des personnes âgées vivant dans la communauté à Montréal. La démarche vis-à-vis de l'art, que ce soit de la peinture ou que ce soit d'ailleurs d'autres activités manuelles reliées autour de l'art, permet au sujet de prendre conscience de ses capacités restantes, de le valoriser, de le motiver et tout ça dans un travail de groupe pour garder de l'interactivité sociale. Et en jouant sur cette motivation, sur cette interaction sociale de groupe au cours d'un atelier de médiation culturelle, on arrive à améliorer la qualité de vie, le bien-être et avoir un effet direct sur la santé des sujets âgés. Ça m'a permis de consolider le goût que j'avais d'aller de l'avant avec ma créativité. L'étude est en cours, les premiers résultats qu'on appelle les résultats intermédiaires montrent que ça marche très bien sur la qualité de vie. Et bien sûr, à la fin de l'année, on aura un article scientifique, on communiquera ces résultats pour montrer ce qui se fait ici à Montréal comme élément leader au Québec, au Canada et dans le monde. Et c'est des choses qui jaillissent finalement de notre enfance. Je faisais ça quand j'étais jeune et je redécouvre mes capacités à faire des œuvres de création. Puis je trouve ça formidable.